Hey, hello, c'est le Philippe. Et vous êtes sur Combini? Venez, on va faire connaissance, non? Pendant que je me transforme en reine de France, baby. Let's go, come on now. C'est une validation pour toi, j'imagine, ce couronnement. Ah, c'est une putain de validation, ouais. Je pensais pas que j'en avais besoin de cette validation, mais en fait, si, c'est trop bien de gagner. Comme j'ai jamais vraiment rien gagné dans ma vie, à part des traumas, ouais, ça fait du bien pour une fois d'être de l'autre côté. Et se dire, ah ouais, waouh, j'ai fait ça, ouais. Mais l'esprit de compétition, c'est quelque chose que tu as naturellement ou pas trop, quoi? J'ai absolument pas l'esprit de compétition, non. Absolument pas. Je suis juste venu faire rire la galerie et moi j'avais envie de m'amuser, quoi, surtout. Paraît qu'on est nonchalant, soyons un peu plus chalant. Je vais pas te faire un dessin, oui, ça rime avec science. C'est pas que je prenais pas la compétition au sérieux, mais juste, si je prenais du recul, bah c'était plus facile pour moi d'avancer, quoi, et de pas me rétamer, même si je me suis rétamé finalement, donc à plein de reprises. Mais c'est pas grave parce que j'ai la couronne, donc. Alors bien sûr que je peux être jalouse et envieuse parce que je sais pas, je suis une drag queen, quoi. On est comme ça, quoi. On aime s'aimer, on aime se détester. Allez hop. Je voudrais revenir quand même sur ton lip sync de finale, parce que j'en ai vu des reveals dans toutes les franchises de Drag Race, Ouais. et présenter 2 fois la même robe, Et pour ensuite 3 dévoiler même. une robe de cocktail dorée, pour finalement retrouver la robe de départ. C'était tellement culotté, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce que je me suis dit que, ok d'accord, tout le monde veut un reveal pour la fin, on le sait, on s'y attend. Et je trouvais ça tellement bête de la part des drag queens de toujours tomber dans ce truc. Oui, vous êtes bêtes les drag queens. Que d'arriver sur une scène avec un truc où littéralement on voit la plupart des reveals cachés sous des empiècements et des conneries que j'étais en train de dire comment je peux faire pour faire un reveal qui n'est pas vraiment un reveal. Et de toute façon l'humour de répétition c'est un petit peu mon truc. Comment t'as appris à te maquiller? Avec les années, tu te maquilles avec d'autres drag queens dans des loges ou dans des stations de service. Et puis, tu t'échanges les techniques, tu regardes qui, quoi, comment, et puis tu progresses, quoi. Je vais venir ajouter les ombres de femmes sur mon front d'homme. C'était quoi ton look préféré de la saison? J'aime beaucoup la Comtesse Bourrée avec Michel. Et la Comtesse Bourrée a plein de perles. C'est quand même... Ouais, je sais pas, il y avait un truc... Déjà, je me suis trop amusé à le faire. J'adore cette idée d'une femme qui est censée être très rangée, et puis finalement, en fait, complètement ivre de joie. J'aime bien ça. L'opportunité de partager avec quelqu'un qui a plus ou moins les mêmes vécus, mais sur un temps plus lent. Mais ouais, c'était juste beau de partager avec lui sur la vie d'un queer, quoi. On n'a pas l'habitude de visibiliser des personnes queer au-delà d'un certain âge aussi. Ouais, et puis, enfin, les générations ne se rencontrent pas forcément, quoi. Parce que les espaces sont pas non plus faits pour qu'on se rencontre. Ça va pas être le make-up de l'année, je vous préviens. Les sourcils, là, je le fais au crayon, vraiment à l'ancienne. Je n'ai pas pris mon crayon blanc, bien évidemment. Du coup, ils seront marrons, les sourcils. Fuck it. Alors, j'ai une question surprise de la part de Cam Hugh. Oh, j'adore. Hey, Cam, baby. Mouah. Tu cultives le effortlessly beautiful. Un conseil beauté venant de notre reine de France. PS, je t'aime, tu es notre fierté nationale. Ah, amore, trop mignonne. Hyper bien se démaquiller, en vrai. Ouais. Et de prendre soin de sa peau, ouais, c'est le must. Et Cam, ouais, effectivement, Cam, je l'ai, à la base, quand elle a débarqué, quand elle a commencé le drag, moi, j'étais très, surprise parce que elle a débarqué un peu en influenceuse, en beauty boy, quoi, dans la communauté. J'étais très fâché qu'un beauty boy influenceur débarque dans notre communauté, et que comment ils osent venir ici et s'essayer dans le drag que moi je considère plutôt punk comme truc, alors qu'un beauty influenceur de fait est capitaliste, quoi. Moi, je suis resté dans ma bitchiness et elle a fait que me prouver le contraire, quoi, time after time. Et ça, c'est ouf avec la vie. C'est pour ça que j'adore la vie aussi et j'adore Cam parce que, ouais, elle m'a prouvé tort, quoi. Ouais. Et elle est juste adorable, quoi. Tu peux pas trop la détester, quoi. Je pense qu'on va faire un truc un peu à la Julianne Moore dans A Single Man, you know. Dans le portrait qu'on t'a consacré sur Combini en début d'année et que j'invite les gens à aller lire, tu me racontais que tout petit déjà, tu adorais te déguiser, peu importe le genre. Combien de temps il t'a fallu pour trouver le Philippe, tel qu'on la connaît aujourd'hui? C'est un processus et je pense que le drag en général,
on a passé vivant, quoi. Donc forcément, ça ne cesse d'évoluer. Et donc, le Philippe aussi, je pense qu'il va changer de forme. Mais j'ai beaucoup plus conscientisé, je pense, comment moi, spirituellement, j'approche mon personnage et qu'est-ce qui me fait rire et qu'est-ce qu'elle dit, cette femme, en fait? Qu'est-ce qu'elle dit, le Philippe? Comment est-ce qu'elle respire? Comment est-ce qu'elle bouge dans l'espace? Enfin, ouais, ça c'était plus important à explorer pour moi que l'apparence, quoi. Parce que je suis tellement naturellement belle que... Not a joke. Not a joke. C'est quoi cette énorme pot de poudre blanche? C'est un cadeau de Pablo Escobar. Non, c'est de la poudre libre. Alors, j'ai une autre question surprise de quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Paloma. Ah, de cette. Fifine, peux-tu nous raconter comment tu t'es retrouvée en garde à vue à Clermont-Ferrand? Ouais, il y a eu des copines. On était avec la House of Moru, qui est mon petit collectif de drag queen de Paris. C'est ma famille parisienne. Et les filles ont décidé de fumer un joint. Moi, je ne fume pas de joint parce que je vois pas trop pourquoi je dirais m'endormir encore plus l'esprit. Puis les keufs ont débarqué, ils les ont emportés. Voilà quoi. Mais j'étais pas... non. J'étais là à les attendre, quoi, dehors. Parlons nonchalance. Parce que mine de rien, cette critique, elle te colle à la peau aujourd'hui, mais tu te l'es réappropriée. T'en as même fait un hymne pour la finale. Mais cette image que tu renvoies, moi je préfère appeler ça la bourgeoise décadente. Tu en avais conscience avant que Daphné ne la pointe du doigt? Tu pensais qu'elle pourrait te jouer des tours ou pas du tout? Non, j'en avais pas... non, j'en avais pas conscience. Je savais que j'étais un peu désinvolte parfois et tout, mais je me sais aussi... sensible et attentionné. Je savais juste pas que mon visage ne bougeait pas malgré les émotions que je ressens, quoi. Il y a quoi dans ta playlist quand tu te prépares? Ouh, il y a beaucoup d'Amy Winehouse. Aretha ou Patti LaBelle ou Diana Ross ou voilà, des nanas comme ça, ouais. Et avant un set le soir, tu mets combien de temps pour te préparer? Ouh, moi j'aime bien prendre le temps. Ouais. Parfois je mets même des talons pendant que je me prépare juste pour être dans la fantaisie, tu vois. Un peignoir. Vraiment la cage à poil, quoi. Le drag, on en parlait tout à l'heure, c'est un art de la transformation. Il y a encore des gens qui sont un peu confus par l'idée de genre, de fluidité, de performativité, qui pensent que ce sont juste des hommes qui se déguisent en femmes. Moi, j'ai jamais vu une drag queen qui me ressemblait. Si tu devais être pédagogue, tu leur répondrais quoi? Que c'est pas dangereux, que c'est pas de la propagande, c'est pas de l'endoctrinement? Est-ce que t'as envie d'être pédagogue avec ces gens-là? Oh oui, je sais pas, moi je préfère parler aux gens... que leur hurler dessus. Enfin, si, j'aime bien hurler dessus. En fait, c'est malheureux. J'ai jamais compris pourquoi les gens se soucient tellement des gens qui rient ou des gens qui sont heureux, quoi. Qu'est-ce qui est... Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est du seum? Je veux dire, si les gens s'amusent, pourquoi on les fait chier? Tout ce qu'on fait, c'est se maquiller et faire la fête, quoi. C'est vraiment tout. On dit la vérité avec des mensonges, quoi. Avec des artifices. Donc c'est juste ça, quoi. C'est pas très deep. Et tout ce qu'on veut, c'est vous faire rire et vous faire oublier le quotidien, quoi. C'est tout. Le quotidien, pas l'émission, mais votre quotidien, vous. En parlant de genre, tu me disais dans le portrait qu'on avait fait qu'à l'adolescence, quand certains attributs masculins, entre guillemets, ont commencé à apparaître, les poils notamment, ça te dégoûtait. C'était terrible. Et tu as eu à ce moment-là un vrai questionnement aussi sur ton identité. Comment tu vis aujourd'hui ta masculinité et le fait aussi, grâce au drag, de déplacer à l'envi le curseur du genre? Je me pose pas trop de questions, je le vis, quoi. Juste, si j'ai envie de mettre une jupe, je mets une jupe. Si quelqu'un me genre féminin, très bien. Si quelqu'un me genre masculin, très bien aussi. Ouais, moi je suis assez easy tant qu'on m'appelle. Alors j'ai une autre question de la part d'une copine. C'est qui? La grande dame. Ah, de cette l'intro.
Le Philippe, c'est avant tout une stand-upeuse de talent. Ma Fifi, c'est quoi le moment du quotidien qui t'inspire le plus pour écrire des blagues? C'est généralement très tard le soir, ouais. Parce que tout est plus calme et que j'ai l'impression c'est plus calme dans ma tête aussi. J'arrive un peu à faire des phrases entières et du coup à les mettre sur papier. Et sinon, ça arrive très rarement, mais très tôt le matin, quoi. Et dans le train, c'est pas mal aussi. Dans le train, c'est cool. Et j'aime bien écrire aussi quand je suis très énervé ou quand il y a un truc qui m'a gavé ou quoi. Genre, j'aime bien, parce que j'aime bien retranscrire l'énergie et ensuite me foutre de ma propre gueule. Et c'est quoi ta connexion avec la grande dame? La beauté, je dirais. On s'est rencontrés, je pense, dans un bar à Bastille où on performait. Tu sentais qu'il y avait un truc où elle était prédestinée à faire de grandes choses. I mean, c'est dans le nom, quoi. Je sais même que tu es très proche de ta maman. Qu'est-ce qu'elle pense de ton parcours? Est-ce qu'elle a regardé Drag Race? Oui, elle a regardé Drag Race. C'est marrant parce que elle est très... Alors, je suis fils unique, donc forcément, je suis le chéri, je ne peux pas mal faire. Elle a adoré le parcours. Elle m'a trouvé génial. Tout le monde, il est nul. Moi, je suis parfaite. Voilà, c'était un peu ça. Tu lui piquais un peu ses fringues aussi quand t'étais petit? Ah, totalement, ouais. Je lui piquais toutes ses fringues, les bijoux, tout, quoi, ouais. Si t'avais pas pu vivre de ton drag, t'aurais fait quel métier? Je sais pas, croque-mort, I guess. Et parce que si, mes parents se sont rencontrés parce qu'ils étaient tous les deux veufs. Du coup, ouais. C'était un peu le produit de la mort, quoi. Vraiment, donc j'aime bien, why not, quoi. Et puis ils sont bon public quand même, les morts, donc. Ça m'offre une belle transition parce qu'en fait, il y a un moment qui a marqué les esprits dans l'épisode 5 quand tu te confies par rapport à ton rapport à l'alcool et à la drogue. Et tu dis, j'ai toujours peur que la fête se finisse. Comment ça va aujourd'hui? Comment tu gères? Ça va de ouf. Regardez ma voix. Ouais, non, mais ça va de ouf parce que j'ai jamais été dans une addiction paralysante ou dans quelque chose de très très dur. C'était plus des observations qu'on faisait dans le groupe de potes, quoi, où on se retrouvait souvent fatigués, souvent pas capables de performer, que ce soit dans nos boulots ou juste dans nos relations de vie, quoi. Et ok, c'est bien de faire la fête et c'est important de faire la fête. Mais il y a un truc de juste rester conscient aussi que c'est bien de profiter de la vie autrement, quoi. Je trouvais pas ça forcément courageux parce que c'est pas une honte, tout simplement. Enfin, c'est ok d'être accro, c'est ok de galérer, d'être triste, de se perdre. Enfin, that's life, quoi. Genre, tout le monde galère, quoi, d'une manière ou d'une autre. J'ai une question de Tani, Ah, l'humoriste. Tani, mon amour. En dessous de Le Philippe, qu'est-ce qu'il se cache? Un clown triste ou une lesbienne en chaleur? Oh my god, les trois, non? Enfin, je pense que c'est vraiment un clown triste de ouf, en vrai. Hein. C'est hyper bien dit, ouais. Et une lesbienne en Et chaleur? une lesbienne en chaleur totale, ouais, complètement. That's my drag. Je vais dire ça maintenant, j'en sais. Comment tu décris-tu le Philippe? Clown triste et lesbienne en chaleur. Trop bien. Voilà, merci Paf. Tani. Merci Tani. Du coup, il faut que je lui file des royalties sur ça. Comment ça marche? Hop là, un petit peu de bronzer pour réchauffer le teint. Est-ce que tu penses parfois à l'après Le Philippe? Est-ce qu'un jour tu envisages d'arrêter de performer en drague? Oh, sans doute, ouais, à un moment, je serais fatigué, quoi. Comme je suis assez mauvaise en prédiction, parce que pareil, je sais pas, peut-être que je vais me surprendre et être encore là à 80 balais. C'est ce que j'ai toujours cherché dans la communauté, c'était d'être le plus vite possible pote avec les vieilles queens, parce que, et quand je dis vieille, c'est vraiment avec amour, avec les légendes d'avant, parce que, et les légendes d'aujourd'hui. Ces gens-là le faisaient à une époque où c'était pas forcément, enfin, où c'était pas sexy de le faire, où c'était pas facile. Celle que je connais, c'est aussi des papis de 60 ans, quoi, donc c'est trop mignon, quoi. De se voir un petit peu dans le futur, quoi, de se dire, ok, je vais être cette vieille folle-là. Je vais probablement finir en PDA caftan, tu sais, genre juste, encore une fois la cage folle, quoi, enfin vraiment... J'ai une question de Jean Ranobrac, Ah là là, dis... photographe officiel de Drag Race. Philippe, je l'ai croisé il y a des années, au début de son drag. Tu pourrais lui demander s'il a une soirée House of Moda dont il se souvient particulièrement. Oh, ouais, alors, ouais, Jean Ranobrac faisait du drag avant. Elle s'appelait Jeanne T en drag et
comme une bonne drag queen lyonnaise, elle était bien punk et bien dans ta face. Et il a déménagé à Paris. On l'a foutu dans plein de soirées. C'est comme ça qu'il est devenu le photographe officiel des drag queens, quoi. On allait beaucoup au House of Moda, qui étaient des soirées mythiques à la Java. Et c'était aussi un moyen pour beaucoup de gens de commencer le drag aussi. Est-ce que tu as des regrets quand même cette saison sur cette Ouais, bah, je pense d'être un peu, honnêtement, ouais, d'être un peu plus chalante, quoi. Un peu plus taquiner les filles encore dans la workroom, quoi. Mais bon, en même temps, elles arrêtaient pas de chialer aussi. Donc j'étais, moi, pile quand je voulais faire une blague, je me dis, bah non, là, enfin, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment là, en vrai. Je pense que c'est pas le moment là. J'étais à ça à chaque fois. C'est quoi ta plus grande fierté justement de l'émission en dehors de ta victoire évidemment? Plus grande fierté, ouais, le roast. J'ai vraiment beaucoup aimé mon roast, ouais. Honnêtement. Je vois qu'on est très nombreuses ce soir pour l'honorer, du moins juste assez pour qu'elle arrive à nous compter avec succès. Elle n'a jamais eu son bac. Paradoxalement, elle a beaucoup côtoyé la bac et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce que j'avais peur qu'on ait un petit peu les mêmes blagues et en fait pas du tout. En fait, je suis vraiment fait pour ça en fait. Parce qu'elles se sont toutes concentrées sur les mêmes choses et moi je suis en mode bam. Putain, le make-up, il est pas beau, hein. C'est votre reine de France quand elle est fatiguée, elle a... Oh, mais c'est pas grave. On s'en tape. Je suis pas là pour être belle. Parfois, les femmes ne sont pas belles. Et c'est OK. Et c'est OK. Total. On entend beaucoup dire ces temps-ci que le drag est politique. Oh là là, ouais. Mensonge. Tu fais partie des signataires de la tribune de Libé. Artiste drag de France, nous incarnons une rébellion nécessaire face au fascisme. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça te tenait à cœur? Pourquoi les fachos me tenaient à cœur? Non. Parce que non, oui, ça me tient à cœur parce que je viens d'un pays où on l'a tenté et c'est pas ouf. Ouais, l'extrême droite, ouais. Donc, un petit peu les yeux. Hein, ouais. Quand le make-up ne marche pas, un peu de paillettes, c'est toujours mieux. Mais le drag, c'est politique. Oui, parce que ça dérange, mais parce que si c'est un petit peu la trahison ultime du patriarcat, quoi. C'est un truc il y a un geste fort. Enfin, le drag transcende les genres et donc. Enfin, qu'est-ce qu'on a à perdre, les drag queens, tu vois, genre, autant aller gueuler, enfin, on adore gueuler en plus, donc, enfin, si c'est pour recadrer quelques faf, pourquoi pas, ouais, très bien. Hop. Les cils, c'est le nez des yeux. Ça donne le caractère. Et ben voilà, on est done.